Salut, c'est Tim. Aujourd'hui je te présente cette vidéo sur la mentalité du gagnant. Comment est-ce que tu peux avoir une mentalité de gagnant, comment la garder et comment faire en sorte de te pousser et d'évoluer plus que les autres. Parce que tout le monde évolue, mais comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton avantage compétitif ce soit que tu évolues plus vite que les autres. Tu sais, tout le monde commence pas avec les mêmes cartes et donc si jamais tu peux apprendre à te servir de ces cartes pour évoluer le plus possible et évoluer plus vite que les autres, là ça peut devenir intéressant. La première chose, c'est de voir la souffrance comme les bodybuilders. Tu sais, quand tu abordes, parfois tu te fais rejeter et tu te dis même c'est une douleur qui est physique. Ça fait tellement mal que c'est une douleur qui est physique. Et donc tu peux très bien te dire ok, exactement comme le bodybuilder, je vais voir ça comme un objectif, je vais voir ça comme du succès. C'est-à-dire que quand tu as mal physiquement, tu te dis c'est bon, j'avance, je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route. Quand un bodybuilder est en train de travailler un groupe musculaire qu'il n'a pas l'habitude de travailler, ça va faire plus mal que d'habitude. Et c'est justement là où tu as ta progression. Ta progression, elle n'est pas faite sur les moments là où tu es confortable, les moments là où tu supportes la situation. Elle est faite sur les moments là où la situation elle devient insupportable et là où le changement intervient. Un des secrets pour changer, c'est de rendre ta situation insupportable, de faire en sorte que tu cherches une solution pour ta situation actuelle. Par exemple, si j'ai un bug sur mon PC qui est pas très gênant, je vais pas m'occuper de ça. Par contre, si jamais c'est quelque chose qui me coupe internet, je vais faire en sorte de le régler le plus vite possible puisque c'est mon outil de travail. Tu sais, l'esprit peut souffrir, le physique peut souffrir, mais au moins tu auras un sens de direction. Et de nos jours, un sens de direction, c'est pas si facile à avoir que tu ne le penses. La plupart des gens, regarde ça. Tu peux utiliser différentes manières pour ta détermination, ta motivation, ton énergie. Tu sais quoi, moi j'utilise généralement la colère, la détermination, etc. Je fais en sorte que ça me donne de l'énergie, de la concentration, de la détermination. Le stress et la colère, c'est deux choses que j'utilise. Bien, tu sais quoi, si jamais la plupart des gens n'utilisent pas ces moyens-là, c'est pas parce qu'ils savent pas faire, c'est juste parce qu'ils préfèrent les utiliser autrement. Ils préfèrent les utiliser pour se plaindre, ils préfèrent les utiliser pour se battre avec des gens qu'ils connaissent même pas. Pour reprendre l'exemple de la colère, ça peut vraiment être un moteur important, ça peut être ton moteur. Pendant que les autres vont l'utiliser et vont pas trop savoir ce qu'ils vont faire avec, pendant que les autres ils vont l'utiliser pour taper ce mec qui est en train de leur piquer une fille, bah toi ce que tu peux faire c'est l'utiliser de manière consciente et de manière un peu plus constructive. Par exemple, si jamais je ne fais pas de sport pendant une semaine, je vais avoir envie de péter la gueule à absolument tout le monde. Je sais pas pourquoi, et bah tu sais quoi, j'utilise cette énergie pour faire du sport. J'utilise cette énergie pour me donner à fond une fois que je suis en train de faire du sport. Et bah tu sais quoi, j'ai des résultats qui sont incroyables et qui sont supérieurs à tout ce que mes amis peuvent avoir, pas seulement grâce à ma morphologie, mais également grâce à l'énergie qui est derrière. Tu sais quoi, toutes les fois là où tu t'es fait rejeter, tu peux utiliser cette énergie là pour te dire ok, eux ils veulent pas aborder des filles qui représentent un challenge pour eux, et bien moi je le fais. Si jamais avant tu avais peur d'aborder et que maintenant ça te fait plus peur, c'est sûrement que les filles que tu essayes d'aborder, elles sont pas assez belles. J'ai envie de te dire que si jamais ça fait pas assez mal, c'est que tu t'y prends pas assez fort. Si jamais tu sens pas la différence, c'est que tu pousses pas tes limites assez loin. Tu sais quoi, en restant dans les zones là où tu as l'habitude d'être et là où tu as l'habitude d'aller, tu n'avanceras jamais vraiment. Les fois là où j'ai vraiment avancé, c'est vraiment il y a des crises qui ont frappé ma vie et je me suis dit ok, je dois changer. Ok, comment on s'y prend? On s'y prend comme ça. Ok, je le suis. Et j'avais la détermination que les autres n'avaient pas. Alors comment est-ce que tu peux également prévenir les crises dans ta vie et surtout savoir les affronter? Une crise c'est quoi? C'est quelque chose qui t'arrive et c'est quelque chose qui te met dans ta situation la plus défavorable, qui te met dans des situations là où tu es dos au mur et là où tu es obligé de développer des nouvelles compétences puisque sinon tu peux pas t'en sortir et tu peux pas être heureux comme ça. Une crise, en gros, c'est une situation avec laquelle tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé à faire face à une famine. Tu n'étais pas préparé à faire face à une agression dans la rue. Tu n'étais pas préparé pour aborder cette fille. Bref, tout ça, ce sont des crises. Les crises, tu sais quoi? Pour que ça reste des crises, tu seras jamais prêt. Mais tu pourras t'y habituer. Tu vois, c'est un peu comme une famine dans un village. La première fois que la famine frappe, elle fait beaucoup de victimes. Et la seconde fois, ton organisme, il s'habitue à ce que chaque sucre qui rentre dans ton corps n'en sorte pas. Il fait en sorte que chaque lipide, chaque glucide que tu peux absorber, il le garde en graisse pour la prochaine crise. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui vont à Koh Lanta, quand ils reviennent, ils mangent difficilement
fonctionnant normalement puisque leur organisme il s'est mis en mode survie entre guillemets. Et la chose qui t'aidera le plus dans ces crises-là, c'est tes expériences. Quelles expériences tu as déjà eues dans ta vie? Est-ce que tu as déjà eu des situations là où tu étais dos au mur et là où tu t'es dit ok, je peux pas le faire parce qu'il se passe ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas cette compétence-là, et où finalement cette compétence tu l'as développée, ou alors tu as trouvé un moyen de contourner le problème et tu l'as fait quand même. Ça, c'est des expériences de référence, et à chaque fois que tu auras besoin de confiance, je veux que tu pioches dans ces références-là et que tu te dises ok, là je l'ai fait, aucune raison pour que cette crise-là je la surpasse pas. Je sais qu'à la fin tout va bien aller. C'est ça la mentalité que tu dois avoir, parce que si jamais tu es dans une mentalité qui est défaitiste, si jamais tu es dans une mentalité qui dit ok, qui pense je peux pas m'en sortir simplement parce que j'y arriverai jamais, eh bien tu sais quoi, tu n'y arriveras jamais. Tu sais quoi, tu vas rester bloqué, tu vas pas prendre d'action et ça va être encore pire. Donc sois dans une mentalité positive, et 2, dis-toi qu'à la fin tout va finir par rentrer dans l'ordre. Et ce qui va faire la différence sur le long terme entre beaucoup de gens qui ont les mêmes compétences, les mêmes cartes de base et qui ont la même détermination, c'est justement la confiance en soi. Puisque si jamais tu n'as pas confiance en toi, si jamais tu commences à taper un chêne sur un spot et que tu continues de taper et au bout de 299 coups tu dis oh finalement il se passe rien, j'arrête, et tu commences à taper un peu n'importe où, tu sais quoi, tu pourras taper 3000 fois à des endroits différents, ça n'aura aucun effet. Par contre, si jamais tu as confiance en toi, tu continues de taper à ce même endroit, et si tu tapes 300 fois il tombe, et bah tu sais quoi, il va tomber parce que justement tu as eu confiance en toi et tu t'es pas laissé abattre. Une métaphore que j'adore, c'est l'avion. Un avion, quand c'est dans un aéroport, 80% de son énergie au décollage, ça sert uniquement à développer de l'énergie cinétique. Ça veut dire quoi? Ça lui fait prendre de la vitesse. Sauf qu'il vole pas. Tu sais quoi? 80% de l'énergie qui est développée juste quand tu vas décoller, elle est complètement inutile dans le sens là où elle ne provoque pas le décollage. Au bout des 20 derniers pourcents, l'avion décolle. Mais tu sais quoi? La plupart d'entre vous, au bout des 80%, vous vous dites ok, il décollera jamais, j'arrête. Et au moment là où tu arrêteras, eh bien l'avion ne décollera jamais. Alors fais en sorte de développer cette philosophie-là, ce code-là, ce code de la persistance. Et également ce code du ok, quand je sens de la résistance, quand j'ai envie de faire quelque chose et mon corps, je sens qu'il y a de la résistance, je sens que soit j'ai pas envie, soit je me dis que c'est difficile, soit je commence à avoir envie de sortir des excuses, commence à le faire. Et tu sais quoi, plus tu vas t'entraîner à sortir de ta zone de confort, plus ce sera devenu une habitude et plus ton corps se dira oh, encore une fois, bon, c'est pas grave. Alors que si jamais tu le fais pas, ton corps va trouver ça énorme à chaque fois que tu vas essayer de le faire. Et ça donne quoi? Ça donne des mecs qui sont dans leur tête, qui abordent jamais et qui finissent par tout voir comme des trucs énormes. Si jamais tu penses que gagner 1000 € ou 2000 € sur internet c'est pas quelque chose d'énorme, tu sais quoi? Tu vas bientôt les gagner. Mais si jamais tu penses que toucher 50 € c'est incroyable, tu sais quoi? T'auras beau attendre tout ce que tu veux, tes 1000 € tu les auras jamais. Tu sais quoi, quand tu stresses, tu as plus d'énergie, plus de détermination, plus de concentration. Et c'est des bons signes. Quand le stress il est court et intense, ça va être un stress qui va être bon pour toi et qui va améliorer tes capacités et qui va faire en sorte que tu rentres en état de flow plus rapidement. En plus de ça, tu apprends plus vite quand tu es sous état de stress, quand tu es sous pression, tu as une vitesse d'apprentissage qui est énorme. Combien d'amis tu as eu au lycée qui apprenaient leurs cours le dernier jour parce que c'était là où ils étaient le plus efficaces? Pourquoi? Parce que justement ils sont sous pression et parce que là il n'y a plus d'autres possibilités, c'est soit ils l'apprennent, soit ils se tapent une sale note. Donc tu sais quoi, utilise cette énergie du ok, là je dois le faire, c'est une situation de pression, et utilise cette énergie le plus souvent possible pour apprendre le plus possible. Tu veux devenir une machine, alors fais-le. Fais en sorte que quand tu abordes, tu te frottes pas au cas facile où tu abordes des 6 ou des 7 et que ton cerveau réagisse même plus parce qu'au final, c'est plus une situation challengeante. Tu dois juste prendre les situations les plus challengeantes, celles qui te poussent les plus loin dans tes retranchements et dans tes limites pour justement avancer. La dernière chose pour avoir une mentalité de gagnant, c'est simplement le fait de ne pas se contenter de ce que tu as. La vie, elle est à propos de grandir. La vie, elle est à propos de t'améliorer. La vie, elle est à propos de faire un peu ce qui te plaît et de faire surtout ce qui va te faire avancer. Tu sais quoi, si jamais tu te contentes de ce que tu as, tu vas arriver à un point là où tu vas plus rien faire. Au final, tu finiras par être malheureux puisque tu vas t'habituer à la chose. Tout ce qui t'habitue au bonheur, tout ce qui t'habitue à quelque chose en particulier, en fait, tu vas t'habituer à tout. Donc si jamais tu t'habitues à tout, tu vas finir malheureux. Je te le dis parce que l'être humain, c'est
une créature qui s'habitue à tout. T'es en couple, tu t'habitues au fait d'être en couple, t'as envie d'être célibataire, t'es célibataire, t'as envie d'être en couple puisque tu viens de t'habituer au fait d'être célibataire, etc., etc. Tu t'habitues toujours aux choses. Donc pour garder cet élan, pour garder cette motivation, pour garder cette énergie et cette détermination, fais en sorte de changer tes objectifs. Fais en sorte d'avoir des objectifs qui sont sur le long terme et qui te plaisent, qui sont challengeants. Et surtout, fais en sorte d'avancer. Puisque au moment où tu arrêtes d'avancer, tu vas t'habituer à ta situation et après tu vas perdre ta détermination et ton énergie. Tu sais, je pourrais me contenter de soulever 5 kilos quand je vais en salle. Je pourrais me contenter de prendre un petit haltère et de faire OK, et de faire ça toute la journée. Et tu sais quoi, ça m'apportera rien parce que c'est pas un challenge et parce que je ne grandis absolument pas et je ne me pousse pas dans mes retranchements quand je fais ça. Mon muscle a aucun effort à faire entre bouger comme ça mon bras normalement et faire de la salle et porter 5 kilos. Sauf que pourquoi est-ce que tu porterais plus? Tu portes plus parce que c'est stylé, tu portes plus parce que c'est un challenge. Justement, pourquoi est-ce que tu porterais pas plus? Pourquoi est-ce que tu irais pas chercher jusqu'où sont tes limites? Pourquoi est-ce que tu irais pas voir si jamais ta beauté n'a pas vraiment de l'influence sur la séduction ou si c'était juste une croyance limitante? Pourquoi est-ce que j'irais porter 20 kilos à la salle? Parce que la plupart de mes potes ne peuvent pas le faire. Pourquoi est-ce que j'irais faire une chaîne de développement personnel là où je présente des astuces, là où je présente quelque chose qui me plaît et qui me pousse un peu en dehors de ma zone de confort? Simplement parce que parler à une caméra, c'est pas la même chose que parler à des gens vrais. Pourquoi est-ce que j'irais chercher le job de mes rêves alors que je peux juste m'allonger sur mon canapé et que c'est moins douloureux? Cette raison-là, elle est toute simple, c'est parce que c'est ce qui me fait me sentir le plus vivant. Parce que justement, ça me pousse en dehors de mes limites, ça me pousse en dehors de mes retranchements et c'est justement ce qui me fait progresser le plus vite. Tu sais, quand je coach des gens, la plupart, les plus motivés, c'est ceux qui ont la douleur la plus importante. C'est ceux qui me disent « Ok, j'en ai marre de rester dans ma chambre et je vois mes autres potes pécho et moi j'arrive pas à faire pareil et je comprends pas comment ils font et moi j'aimerais faire comme eux et j'aimerais faire même mieux qu'eux. » Et je leur dis « Ok, parfait, bah tu sais quoi, c'est justement ça ton avantage compétitif. C'est justement que toi t'as pas l'habitude. C'est justement que toi t'as la faim et que toi t'as cette espèce de feu intérieur qui brûle pour tes objectifs. Parce que eux, tu sais quoi, ils peuvent y arriver mieux que toi de base. Mais si jamais ils mettent pas les efforts, si jamais ils mettent pas la détermination, déjà ils seront moins motivés, ils auront moins d'énergie et ils iront moins à fond. Ils utiliseront les méthodes qu'ils connaissent et ils iront jamais en dehors de leurs limites. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura motivé. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.